Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler donc de LinkedIn, qui est donc ce réseau social qui est professionnel. Alors, je vais tout d'abord donc vous partager mon écran. Voilà, hop, et c'est parti. Alors, donc, partage d'écran, celui-là. Voilà, normalement, c'est tout bon. Alors, pourquoi donc nous avons fait le choix de vous parler ce soir de LinkedIn? C'est parce que il sera vraiment un réseau social qui sera incontournable pour votre recherche d'emploi et nous, c'est un réseau qu'on utilise vraiment dans le recrutement. Alors, c'est parti. Alors, LinkedIn par Civil. Alors, donc, premier réseau social 100% orienté professionnel. Donc, il sera important de ne pas mettre donc, votre dernière blague du moment ou de mettre vos photos de vacances à cet endroit. Ce n'est pas du tout le lieu ni l'endroit pour ce genre de poste. Donc, j'ai ensuite inscrit donc répondre rapidement aux messages. C'est vrai qu'en tant que recruteur, c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir une réponse rapide quand on cherche des candidats. Et c'est vrai que si vous répondez rapidement, bah, vous avez plus de chances de pouvoir avoir le poste ou de pouvoir en tout cas passer les entretiens de sélection. Donc pour cela, vous pouvez activer donc les notifications. Et c'est vrai que donc de faire vivre votre profil, donc c'est-à-dire de vous connecter régulièrement, voilà, c'est bien pour vous en tout cas. Ensuite, j'ai marqué donc demander aux autres utilisateurs de vous recommander dans certaines de vos compétences. C'est vrai qu'on va le voir par la suite. C'est vrai que dans cet endroit recommandation sur votre LinkedIn, bah, c'est vrai que c'est une valeur ajoutée à votre profil d'avoir des endroits où d'autres personnes vous recommandent pour l'emploi. C'est vrai que c'est toujours un plus. Donc, ça sera comme un peu comme votre CV ou votre lettre de motivation ou lors d'un entretien d'embauche, ça sera important de garder à l'esprit de devoir séduire et convaincre donc le recruteur pour que votre CV, votre lettre de motivation ou votre profil soit regardé et surtout soit vraiment scruté par le recruteur. Alors voilà, donc rédiger donc vraiment un titre qui est compréhensible et un résumé pour vos visiteurs en incluant des mots-clés. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment vous lancer dans la construction de votre LinkedIn, c'est vrai que eh ben, on va chercher vraiment à avoir quelque chose, nous en tant que recruteurs, qui est clair, efficace tout de suite. Attention à l'orthographe, petit clin d'œil, à la syntaxe et à la ponctuation. Voilà, c'est vraiment important d'avoir vraiment quelque chose, un texte qui est clair, qui est compréhensible et surtout bien ponctué et avec une bonne type d'orthographe. Alors, n'oubliez pas d'élargir votre réseau, d'accord? Parce que voilà, c'est vrai que LinkedIn, ça vous permet de vous constituer un réseau, alors avec des futurs éventuellement employeurs, mais surtout avec une communauté de personnes, si vous faites partie de l'armée, et avoir un réseau avec des anciens militaires ou des militaires encore en action. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un réseau vers qui on peut se tourner en cas de besoin. Vous pouvez donc inviter les gens à se connecter à vous et pour ça, vous allez donc utiliser les notes personnalisées. Donc, j'ai pu vous mettre une photo ici. Quand vous faites donc se connecter à la personne, vous avez ce petit message qui apparaît. L'invitation que vous envoyez à est partie. Donc, vous pouvez ajouter une note pour personnaliser votre invitation. Pour vous, dans ce cas-là, il sera vraiment important d'inscrire une note. Donc, vous tapez donc ajouter une note et là, ensuite, vous rentrez donc votre texte que vous souhaitez ajouter à cette personne. Donc, par exemple, bonjour Richard, je suis ravie que nous soyons enfin en contact, voilà, et ainsi de suite, vous écrivez votre petit texte. Le point qui est très important pour LinkedIn et pour d'autres réseaux sociaux, c'est de privilégier vraiment la qualité à la quantité. C'est-à-dire que chercher à avoir de la qualité
dans votre réseau plutôt qu'une quantité infinie de personnes. Alors, ensuite, continuons. En ce qui concerne donc la photo de profil et d'arrière-plan. Donc pour la photo de profil, donc il sera important d'avoir une photo donc professionnelle, c'est-à-dire donc pas de vous à la plage et pas une photo de vous prise dans votre salle de bain. Vous allez directement chez le petit photographe du coin et vous pouvez donc demander une photo professionnelle. Voilà, pour les hommes, un polo peut suffire, hein, pas forcément besoin de mettre un costard. Et en tout cas, voilà, être en tout cas bien apprêté pour faire une photo correcte et professionnelle. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, il y a un bandeau derrière la photo de profil. Donc, c'est ce qui s'appelle la photo d'arrière-plan. Donc, vous pouvez mettre éventuellement une image représentant le corps de métier dans lequel vous exercez. Ça peut être également une photo neutre, un arrière-plan neutre. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a quelques informations qui seront des informations pertinentes. La géolocalisation, les coordonnées, où vous pouvez rentrer dans les paramètres de LinkedIn des coordonnées, donc à savoir si vous voulez laisser votre email ou votre numéro de téléphone. Un site web si vous en avez un. Également ici, quelques mots-clés, quelques informations qui peuvent nous permettre vraiment, nous en tant que recruteurs, de tout de suite savoir à qui on a affaire et un peu quel est le profil de personne. Ici peut apparaître donc la dernière entreprise dans laquelle vous travaillez ou l'entreprise actuelle ou voilà, là où vous vous situez actuellement. Ensuite, je vous ai marqué donc CV et moteur de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est? LinkedIn, c'est pour nous les recruteurs, c'est un petit peu comme une CV Tech, on va dire, où on a plusieurs CV qui sont disponibles voilà, sur cette plateforme. Donc, vous allez pouvoir rentrer vos expériences. Vous allez noter vos expériences. Donc là, dans ce cas-là, on a 4 expériences, voilà, avec les noms des entreprises. Et ici, on n'a qu'une seule expérience. Alors, pourquoi je vous ai mis ces deux exemples? C'est parce que pour moi, ce sont des profils incomplets, ce sont des profils faibles en information et qui ne sont pas très riches pour nous quand on cherche à avoir des informations. Ensuite, tous les mots-clés, tout ce que vous allez rentrer va faire que dans les moteurs de recherche, on pourra ou non vous retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il faudra sélectionner une information de qualité à rentrer dans LinkedIn pour qu'on puisse nous tomber sur vous ou vous trouver. Attention également, j'ai mis ici les centres d'intérêt parce qu'en fonction des centres d'intérêt que vous mettez, il peut y avoir des personnes qui vous refusent ou des personnes qui se disent c'est vraiment bizarre ces centres d'intérêt, ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà, donc faites attention avec les centres d'intérêt que vous avez affichés. Alors, voici maintenant deux exemples donc, de profil LinkedIn où on a des expériences également détaillées, mais vous pouvez le constater par vous-même. On a beaucoup plus d'informations, comme vous pouvez le voir ici, ici. On a même des liens Internet qui sont rajoutés. Et là, pour nous, en tant que recruteurs, tout de suite, on voit donc la différence entre les profils et surtout, on a les informations qui nous conviennent et ça nous permet de gagner du temps et vous aussi également de gagner du temps au niveau du recrutement parce que toutes les expériences où c'est vide, et ben forcément, si on voit une expérience similaire à la vôtre mais qui est détaillée, et ben on contactera peut-être les deux, mais la première plus détaillée, on aura plus d'informations tout de suite. Donc faites vraiment attention à ça, à bien détailler, à bien écrire et à également rajouter des liens si besoin et autres informations. Ensuite, un quatrième point, vous avez dans LinkedIn un onglet Info. Voilà, qui se trouve donc dans votre profil. Donc là, moi, je vous conseillerais vraiment de mettre votre projet professionnel, votre disponibilité, si elle est imminente ou si elle est sous préavis, la géolocalité, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes mobile, est-ce que vous êtes prêt à déménager, le secteur où vous recherchez, mais également voilà tout ce qui peut être important pour un recruteur, c'est-à-dire peut-être parler un peu de votre parcours professionnel et où vous allez, sans en mettre voilà bien évidemment des lignes et des lignes et des lignes, mais en tout cas qu'on ait le minimum d'informations, donc c'est-à-dire voilà si vous êtes mobile,
peut-être voilà, votre géolocalisation et jusqu'où vous êtes prêt à aller, si vous êtes prêt à déménager. Également, donc, le dernier poste que vous avez eu et où vous souhaitez postuler. Toutes les informations, si vous souhaitez, concernant également vos souhaits de secteur de travail. Enfin, voilà. Vraiment, la partie info, c'est un plus. C'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir rajouter du contenu au niveau de l'information. Voilà. Et ben voici donc pour notre petite présentation concernant LinkedIn. Donc il y aura encore bien évidemment d'autres choses à rajouter, d'autres choses à expliquer. On a voulu être synthétique et court. En tout cas, c'est pour les grands points, les 4 grands points de base qui pour nous sont vraiment importants en tant que recruteurs. Donc on vous invite voilà, à revenir vers nous. Donc c'est pour ça que dans la dernière slide ici, vous pouvez trouver donc mon adresse mail gabriela.boutlou.ext@cilimil.fr. Vous pouvez nous trouver également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, notre page Facebook de Cilimil, également sur notre site internet et aussi LinkedIn, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et n'hésitez pas également à nous envoyer un message à LinkedIn pour qu'on puisse regarder votre profil et qu'on puisse ensemble éventuellement l'améliorer ou tout simplement le valider. Voilà, et ben je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire de Webinil par Cilimil. Merci beaucoup. Au revoir.